Je vous invite à vous lever. Je vais lire un passage dans Philippiens au chapitre 1er. Lisons à partir du verset 27. Philippiens chapitre 1er et au verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons. Prends toute la place dans nos cœurs ce soir. Au-delà de ce que je vais dire, parle toi-même dans les cœurs et les consciences. Fortifie-nous. Sauve toute personne inconvertie. Guéris toute personne malade. Seigneur, remplis-nous de ton amour, de ta compassion, de ta sagesse. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un passage dans la Bible qui dit que si quelqu'un prononce le nom de Jésus-Christ, qu'il s'éloigne de toute iniquité. Il y a un autre passage qui dit que si nous disons que nous sommes de vrais chrétiens, nous devrions marcher comme il a marché lui-même. Ici, nous sommes appelés à nous conduire d'une manière digne de l'évangile de Christ. Comment le faire? Comment est-ce que Dieu peut nous aider à marcher d'une manière digne? En tout cas, Paul parle de l'importance de demeurer ferme dans un même esprit. C'est très important que nous ne soyons pas seuls, isolés des autres. Selon Hébreux 3 au verset 12, nous devrions faire partie d'une équipe. Nous devrions avoir des amis qui nous téléphonent, que nous contactons, des gens qui peuvent nous exhorter. Et nous devrions être ouverts au Saint-Esprit afin de pouvoir exhorter les autres. Car nous devons garder la même foi qu'on avait au départ. Il y a des gens qui s'éloignent du vrai Dieu, sont complètement aveuglés de nouveau par l'ennemi de leurs âmes, parce qu'ils n'étaient pas suffisamment entourés. Ce soir, nous allons prier et nous devrions prier les uns pour les autres aussi. Il y a un passage qui dit que si nous voyons un frère qui est en train de pécher, nous devrions intercéder pour ce frère. Parce que le péché peut nous empêcher d'aller au ciel. Nous devons avoir une pleine victoire dans nos vies. Donc nous devons demeurer fermes dans un même esprit. Nous devons combattre d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Nous ne combattons pas avec des armes
charnel, mais avec des armes spirituelles. Surtout avec l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et avec le bouclier de la foi. Et Paul nous invite aussi dans Éphésiens 6 à prier par l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon Romains 8 au verset 26, si nous demandons son aide, si nous demandons qu'il vienne vraiment en nous, il peut intercéder au travers de nous, même par des soupirs inexprimables. Il voit ce qui est dans nos cœurs, ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons pour la gloire du Seigneur. Il y a aussi le parler en langue. Tous les chrétiens ne devraient pas s'arrêter avec le baptême d'eau. Pierre, le jour de la Pentecôte, a dit que la promesse du Saint-Esprit était pour tous les croyants dans toutes les générations. Non pas pour quelques-uns, mais pour tous. Il a dit qu'on devait persévérer, on devait se repentir pleinement. Oui, passer par les eaux du baptême, par immersion totale. Alors la promesse sera pour nous. Si vous n'avez pas encore fait l'expérience de la Pentecôte, je vous encourage. Parce que pour combattre, enfin, notre ennemi est invisible. Notre ennemi, ce n'est pas un homme ou des hommes. Ce sont les démons et le diable derrière tout cela qui les manipulent, qui les influencent. Et nous devons prier par l'Esprit contre ces choses. Nous devons plutôt permettre au Saint-Esprit d'intercéder au travers de nous. C'est notre vrai combat. Évidemment, nous devons combattre aussi en étant persuasifs au niveau du témoignage. Connaissant la crainte du Seigneur, nous persuadons les hommes, Paul a dit. Les gens qui sont autour de nous vont passer l'éternité dans des tourments éternels, à moins que Dieu nous donne la sagesse nécessaire, l'onction de la part du Saint-Esprit nécessaire pour les convaincre, pour les aider à se convertir. C'est notre vrai combat. Mais nous combattons dans la prière. Paul parlait d'Épaphrodite qui combattait dans la prière pour les nouveaux convertis. Il n'était pas le seul. Paul agonisait dans la prière pour les nouveaux convertis. Il avait des douleurs comme les douleurs de l'enfantement, il a dit. Il ne voulait à aucun prix que les nouveaux convertis soient trompés, éloignés du Seigneur. Je suis un peu troublé ce soir parce que depuis quelques semaines, là, je remarque qu'au moins 2 personnes qui suivaient les entretiens de baptême ne sont plus là. On devrait prier pour eux et pour toutes les personnes qui suivent les entretiens de baptême. Le diable va tout essayer pour les empêcher de venir, pour les empêcher de se faire baptiser et de continuer avec le Seigneur. C'est un combat, selon la Bible, dans la prière. Nous combattons debout, assis, à genoux. Mais la prière est indispensable. Nous conduire d'une manière digne, c'est ne pas être effrayé par les hommes. C'est ne pas craindre les hommes. C'est ne pas craindre la souffrance ou la mort. Nous devrions craindre Dieu quand même. Au verset 12 du chapitre 2, la Bible dit « Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent.
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est quoi notre travail? Jésus-Christ a déjà tout accompli. Mais notre travail consiste en restant près du berger, près du Seigneur. Notre travail consiste à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Notre travail consiste à chasser les pensées mondaines qui essaient de nous éloigner du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous garde debout. Car le passage dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Si on ne prend pas le temps de lire la Bible chaque jour, si on ne prie pas, si on commence à manquer les réunions, si on n'a pas un cercle d'amis qui peut nous encourager, nous exhorter, nous allons tomber. Tout homme est trop faible par lui-même de rester debout. Nous devons avoir ces aides et nous devons ainsi rester attachés au Seigneur. Marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est accepter la souffrance. C'est même accepter la mort avec foi. Jésus-Christ a accepté la mort de la croix pour deux raisons. Il savait que son Père allait le ressusciter. Et il savait que grâce à son sacrifice, il y aurait un grand nombre de personnes sauvées au jour du jugement grâce à lui. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre sauveur. Et c'est grâce à son sang versé au calvaire que nous pouvons être graciés, pardonnés. La Bible dit dans Hébreux 9 au verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Les sectes, les fausses religions ne veulent pas parler de son sang. Ils ne veulent pas accepter sa divinité. Mais c'est lui qui est le Fils de Dieu. Nous devons le confesser. C'est son sang qui va nous sauver de la colère à venir. Si nous le confessons devant les hommes. Marcher de manière digne, selon le chapitre 2, c'est avoir nos yeux fixés sur le Christ. Lui qui s'est humilié. La Bible est très claire dans ce passage. Il était égal avec le Père. Esprit invisible. Personne ne pouvait les voir. Mais il s'est fait homme. Il est entré dans un corps humain pour accomplir le plan du Père. Il s'est dépouillé. Il y a un autre passage dans 2 Corinthiens 8 qui dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis avec les vraies richesses. C'est éternel. Il y a des gens qui tordent le sens de la Bible. Il n'a pas souffert pour qu'on soit riche ici-bas. Parfois, il nous bénit ainsi. Mais parfois, on perd tout parce qu'on le suit. Et il y a le problème de souffrance. J'ai reçu un email cette semaine. En Thaïlande, un garçon de 9 ans a été décapité. Et les autres membres de la famille pendus après. Au Nigeria, un pasteur et son église
tués. Et de plus en plus de chrétiens meurent pour leur foi en Jésus-Christ. Et Dieu ne va pas protéger tout le monde. Au contraire, il n'a pas protégé Abel. Il n'a pas protégé ses propres disciples. Il avait même dit en avance que Pierre serait un martyr. Et dans l'Apocalypse, il y a des croyants qui sont déjà au ciel, qui prient, en tout cas qui vont prier et demander, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets que d'autres meurent? Quand est-ce que tu vas juger? Quand est-ce que tu vas venger notre sang? Et le Seigneur parle dans l'Apocalypse. Enfin, c'est futur. C'est une prophétie. Il va dire, mais il y a encore d'autres qui doivent mourir pour la foi. Nous ne comprenons pas toutes ces choses, mais marcher d'une manière digne du Seigneur, c'est accepter tout cela, même en nous réjouissant. Qu'est-ce qu'il dit? Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Jésus a dit qu'on devait se réjouir si on était persécuté. Tué, on sera récompensé pendant l'éternité davantage. Jésus-Christ lui-même, selon Philippiens 2, a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il a même agonisé dans le jardin de Gethsémane pour ne pas échouer. Car il fallait qu'il accepte cette souffrance et qu'il manifeste l'amour jusqu'au bout. De la croix, il a prié, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est Jésus-Christ, notre modèle. Et Paul ajoute donc en bas ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Comment est-ce qu'on travaille? C'est pour être comme Jésus-Christ. Notre travail, c'est le fait de garder l'amour en dépit de tout. Notre travail, c'est de ne pas maudire, mais de bénir nos ennemis. De prier pour eux et de leur faire du bien, même s'ils ne font rien d'autre que nous faire du mal. Marcher d'une manière digne du Seigneur, selon le verset 14, c'est le fait de faire toutes choses sans murmure. C'est facile quand tout va bien, mais quand tout va mal, c'est autre chose. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Si vous voulez être vraiment utilisé de manière grandiose pour le Seigneur, apprenez à obéir immédiatement. Si Dieu vous donne un message à partager à l'Église, chassez votre timidité, votre crainte, donnez le message. Chassez votre timidité, votre crainte, adorez Dieu en pleine réunion. Il y a plein de gens qui ne prient jamais à l'Église. C'est à cause de timidité, de crainte. Nous devons chasser la timidité et la crainte. Nous ne devrions pas permettre au diable de nous troubler pour qu'on hésite en faisant sa volonté.
Il nous dit d'aller parler avec quelqu'un. N'hésitez pas. Peut-être 2 heures plus tard ou le lendemain, cette personne sera morte. Dieu vous conduira davantage dans l'avenir si chaque fois qu'il vous parle maintenant, vous obéissez immédiatement. Je vais m'arrêter là. Et nous allons passer du temps dans la prière. Nous devrions prier de nouveau pour les chrétiens persécutés, pour les chrétiens qui sont traqués. Ils ont déclaré qu'ils allaient tuer tous les chrétiens au Nigeria du Nord. En Somalie, c'est la même chose. En Éthiopie, dans plein de pays. Le but, c'est de les exterminer. Beaucoup de choses se mettent en place pour qu'Israël soit attaqué aussi. Nous devrions, selon la Bible, prier toujours pour la paix de Jérusalem. Nous devrions prier pour que les Juifs et les gens dans tous les pays se convertissent. Dieu désire que tous arrivent à la repentance. Donc, prions ce soir. Si vous avez des sujets à cœur, ne soyez pas timide, mentionnez ces besoins dans la prière. Et nous serons unis avec vous par la foi. Père Céleste, nous te louons, nous te bénissons ce soir. Aide chaque personne ici à marcher d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons murmuré ou hésité, ou si nous n'avons pas travaillé avec crainte et tremblement à notre propre salut. C'est ton désir que nous soyons comme Jésus-Christ en toutes choses, obéissants, même jusqu'à la mort. Aide-nous. Aide-nous à être des gens qui encouragent, qui édifient les autres. Nous voulons prier ce soir pour les personnes qui se sont converties récemment, mais ne sont pas là depuis un certain temps. Seigneur, peut-être qu'ils sont malades, peut-être qu'ils sont découragés. Visite-les, touche-les, fais-les revenir. Je prie pour toutes les personnes qui ont entendu l'Évangile dans notre Église. Sauve-les. Fais-les revenir s'ils se sont éloignés de toi. Seigneur, aide-nous, montre-nous comment combattre dans la prière. Aide-nous à être efficaces dans notre témoignage, sachant persuader les hommes. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Élevons nos cœurs, nos voix. Priez librement ce soir. Adorez le Seigneur librement. Si vous n'avez jamais élevé votre voix, faites-le ce soir. Vous n'avez pas besoin de prier longuement. Une seule phrase est mieux que rien. Adorons le Seigneur. Glorifions le Seigneur.